Le carburant naturel des créateurs de contenu, des professionnels de l'audiovisuel et de tout le monde même d'ailleurs, c'est la santé. Faites attention à votre santé. J'ai remarqué que les gens de notre génération, on travaille 2 fois plus que la moyenne, sans forcément faire attention à notre santé. La santé mentale, la santé physique et l'hygiène de vie, on fait attention à rien. Commençons par la santé mentale. Une étude au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé que plus de 80% des créateurs de contenu ont ressenti un burn-out. Pour différentes raisons. La comparaison constante avec d'autres créateurs. Tout le monde veut montrer qu'il est fort. Les commentaires négatifs. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours des gens pour t'insulter. On a aussi l'évolution constante des plateformes. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et aussi le manque d'outils de prévention. Les gens ne savent pas comment faire pour sortir de ça, ni même pour l'éviter. Tous ces facteurs créent un environnement de travail stressant pour les créateurs de contenu, augmentant leur vulnérabilité au burn-out. Et s'ajoute à ça la santé physique. On est assis pendant 10 heures de temps chaque jour, les yeux collés à un écran et les poignets qui sont sous tension parce qu'on a constamment une souris dans la main. Une enquête a montré que 77% des entrepreneurs se sentent physiquement fatigués. Mais en plus, il y a un problème de santé qui est négligé à cause du manque de temps et de moyens. Le pire, c'est que les gens attendent que leur corps lâche avant de réagir. Et souvent, c'est trop tard. Souvent, tu fais tout ce qu'il faut. Tu prends soin de toi. Et comme on doit beaucoup travailler, on passe évidemment plus de temps face aux écrans, ce qui peut avoir des répercussions directes sur nos yeux. Je veux vous faire écouter l'histoire de Raphaël, un créateur de contenu. Il maîtrise très bien les sujets qu'il aborde dans ses vidéos. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Mais Raphaël a un problème avec son œil gauche, qui a commencé à voir flou jusqu'à ce que ça s'aggrave. Écoutez son histoire. Il y a plusieurs mois de cela, j'ai perdu la vue de mon œil gauche. Et en tant qu'artiste visuel et passionné par la photographie, la vidéographie, le dessin, la création de contenu, j'ai été obligé de réduire mes heures de travail et ma productivité. Un genre de compromis pour faire face à ma nouvelle réalité bouleversante. Malgré plusieurs opérations pour traiter la maladie de la rétine, ma vision reste floue pour l'instant. Une épreuve, je le sais, qui n'est que temporaire. Mais le destin ne s'est pas arrêté là. Peu après, en raison d'une guerre qui ravage mon pays en ce moment, j'ai été contraint de quitter la ville. Aujourd'hui, je me retrouve dans un pays étranger. Et à côté de ça, ne négligez pas la santé, les amis. D'accord? Je pensais avoir des problèmes, mais c'était avant que je perde la vue pour enfin réaliser que je n'en avais qu'un. Et tout ce que je souhaite en ce moment, c'est de pouvoir revoir à nouveau avec mes 2 yeux. Non seulement il perd l'usage de son œil gauche, mais il est obligé de quitter sa ville, tout laisser pour une autre vie. Malgré tout, il continue à faire du bon contenu sur les réseaux. Permettez-moi maintenant de vous poser une question sincère. Imaginez-vous supprimer toutes vos étiquettes, votre métier, votre ville natale, votre passé, sans tous ces identifiants. Qui êtes-vous vraiment? Je ne parle pas des faits inscrits sur votre CV ou des détails sur votre profil. Je parle de votre essence. Au-delà de tous les titres et attentes, qui êtes-vous au fond de vous? Mettez la réponse à cette question dans les commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner. Parlons maintenant d'hygiène de vie. Les gens ne mangent pas correctement. Vous sautez les repas, mais ça encore ça va. Il y a d'autres qui se gavent de café et de sucre pour pouvoir tenir et en fin de compte, ils ont un crash énergétique incroyable. Toute leur puissance qu'ils ont pris là baisse d'un coup. S'ajoute à ça le sommeil maintenant, très irrégulier. Pendant que tout le monde dort, toi tu veilles sur des travaux. Bon là, l'heure à laquelle nous tournons cette vidéo, il est 1h. C'est vrai qu'il s'agit de nous aussi, mais je vous le dis, pensez à vous reposer. Mis à part cette partie là même, vrai, quand vous partez sur terrain, mettez-vous frais un peu. Genre, l'habit ne fait pas le moine comme on dit, mais Abidjan ici, ça fait. Ça part du travail, de l'élégance, en passant par l'éloquence et tout ce que vous voulez, tant que ça vous met en valeur. Adonai, il a tellement bien compris ça, que quand lui, il a fini son tournage un jour, on lui a demandé, tu es garé où? Comment ça, tu es garé où? Bon, enfin, c'est pas qu'il ne peut pas s'acheter une voiture, mais il n'était pas venu véhiculer, j'en sais pas sa voiture. Quelles sont les solutions? Entourez-vous des gens qui vous encouragent, des gens avec qui vous pouvez constamment discuter pour éviter les burn-out inutiles. Arrêtez les comparaisons inutiles et sans intérêt. Observez plutôt ce que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous là-dessus et surtout, faites ce qui vous rend heureux et libre. Investissez sur toi. Fais du sport, même si c'est 1 fois par semaine. Et aussi, quand tu travailles, prends des vraies pauses toutes les heures. Moi, j'ai une technique. Je mets un chrono de 90 minutes pour me concentrer
Et après ça, je prends des pauses de 10 à 15 minutes grand max. Et pour terminer, bois de l'eau, mange correctement et dors beaucoup. Créer du contenu, c'est bien, mais il faut être en bonne santé pour le faire. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as déjà connu un problème de santé en faisant ce boulot. Laisse un like sur cette vidéo, ça soutient énormément et c'est gratuit. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention. Ah, il était mis au dos là. Toi seulement. Boro, danjayma.